Bienvenue dans The History. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les terribles événements du 11 septembre 2001, un événement qui a marqué le monde à jamais. Mardi 11 septembre 2001, New York se réveille avec un ciel dégagé. Les milliers de New-Yorkais partent travailler, plus précisément dans le complexe du World Trade Center, deux gratte-ciel de 110 étages. Mais ce jour, tout n'allait pas se passer comme d'habitude. Personne n'aurait imaginé que le monde allait changer à tout jamais. Il est 8h46 quand la première tour du World Trade Center est heurtée par un avion de ligne de la compagnie American Airlines. Ce moment-là marquait le début de la journée la plus sombre d'Amérique. Toutes les chaînes d'infos de l'époque lancent des flashs spéciales en direct à la télévision américaine, disant qu'une des deux tours du World Trade Center était en train de brûler, mais sans se douter de la véritable origine du désastre. Il est 9h02 quand la deuxième tour du World Trade Center est frappée à son tour. Et encore une fois, c'est un avion de ligne. Plus de doute, l'hypothèse d'un attentat est bel et bien évoquée. Le président de l'époque, George W. Bush, est prévenu par ses gardes alors qu'il est en visite dans une école de Floride. Plusieurs milliers de New-Yorkais sont bloqués dans ces immenses buildings. L'incendie se propage un peu partout dans les tours. Les pompiers alors sur place font le maximum pour tenter d'éteindre les flammes destructrices. La panique se fait sentir et certaines personnes sans espoir se jettent du haut des buildings. Certains pompiers y laissent également la vie. Il est 9h38 quand un troisième avion de ligne s'écrase dans le Pentagone et tue sur son passage les 64 occupants de l'avion ainsi que 125 personnes travaillant dans le bâtiment. À 10h03, un quatrième avion s'écrase également en pleine campagne dans la ville de Shanksville en Pennsylvanie. Il fera 44 morts. Il est 9h58 quand la tour sud, deuxième tour à être touchée, s'effondre. Le monde entier découvrit en direct ces images d'horreur. Des milliers de personnes seront tuées sur le coup. Un immense nuage de poussière envahit le quartier sud de Manhattan. La fumée est visible à des kilomètres à la ronde. Des gens essayent en vain de s'en sortir et de quitter au plus vite ce qu'on appelle désormais le Ground Zero. Des rafales sont envoyées dans tout l'espace aérien américain pour protéger le pays de toute attaque pouvant encore arriver. Tous les avions commerciaux sont également suspendus. 10h28, c'est au tour de la première tour du World Trade Center de s'effondrer. New York est alors plongé dans le chaos, une véritable zone de guerre en plein cœur de la Grande Pomme. Plusieurs milliers de gens sont bloqués dans les décombres. Les pompiers de New York sont mobilisés plus que jamais, malgré le chaos de la situation. Il est 17h20 quand la tour du World Trade Center 7 s'effondre à son tour. Celle-ci n'a pas été touchée directement par les avions, mais aurait été victime de plusieurs incendies pendant la journée. L'Amérique est à genoux. On observe également une chute brutale de l'économie américaine ainsi que l'économie mondiale. Le bilan humain est estimé à 2977 victimes. Des milliers de familles brisées, des vies emportées. Le lendemain matin, il ne reste plus qu'un tas de décombres. L'impact environnemental est aussi très critique puisque le nuage de poussière a libéré plusieurs sortes de matières dans le ciel new-yorkais. De la dioxyde de carbone, du plomb, de l'amiante et plein d'autres encore. Les quelques survivants qui étaient sur place ont également été impactés. Des problèmes pulmonaires pour la grande majorité. L'attentat du 11 septembre est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire. Il laisse derrière lui un nouveau monde. Un monde de terreur. Merci d'avoir regardé The History, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.